Donc là, ça, tu vois, c'est le plus petit. Au lieu de 10 c'est 21,23 envoyé à Winnipeg. C'est plus que le double. C'est plus que le double. Une deuxième grève chez Poste Canada en moins d'1 an qui a encore une fois des impacts directs sur les petites entreprises, comme dans cette librairie d'Ottawa. Tu as différents prix de différents de distributeurs puis de livreurs. Mais là, avec la grève, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pareil comme au mois de décembre l'année passée, ils vont augmenter les prix. Puis c'est toujours les petites entreprises qui écopent. Elle espère que le conflit se réglera rapidement puisque Poste Canada demeure la meilleure option pour certaines livraisons. Les autres transporteurs, les petites enveloppes vont être beaucoup plus chères. Puis, tu sais, à un moment donné, on veut survivre, nous aussi. Un peu partout au pays, les syndiqués se relaient au piquet de grève. Les volumes de courrier ont diminué de moitié selon la Société d'État, mais la demande pour le service demeure selon cette factrice. Ma route à moi, je marche environ 20 km par journée. Puis je touche presque toutes les maisons sur ma route à chaque journée. Vraiment, il n'y a pas de maison qui ne prend pas de la malle. Ou le courrier. La haute gestion de Poste Canada accueille favorablement les changements annoncés par le gouvernement. La Société d'État a enregistré des pertes de plus de 400 millions de dollars au premier semestre de 2025. Je comprends pas pourquoi ils ne regardent pas au management. C'est comme le CEO. Dans la population, les changements proposés sont accueillis avec résignation. L'Internet, ça a changé beaucoup le monde. C'est sûr qu'il faut que Poste Canada s'adapte à ça. I'm a senior, so I would like to continue my mail being delivered to the house, yes. Même s'ils laissent livrer à la porte, là, ça change pas que tout le monde est en ligne maintenant. Lors de la dernière grève déclenchée en novembre 2024 et qui avait duré environ 1 mois, c'est le gouvernement fédéral qui avait forcé le retour au travail des 55 000 syndiqués. Par la suite, le commissaire William Kaplan avait recommandé dans un rapport que Poste Canada arrête la livraison quotidienne à domicile. Ici Frédéric Pepin, Radio-Canada, Ottawa.